Wapi, ville ya refuge. Po bisika na bomba miawa. Ekomi ya Mosasi. Nase ya mapapu na yo koluka kobema. Nanakini minyoko na ye kobombama. Eba na yo pona zwa kopema. Yozali elika nanga ya suka. Yotiaka libanda te nyoso baye na yo. Yobundelaka. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Selon l'endroit où vous êtes en train de nous capter sur vos petits écrans, en ce moment précis, tout le monde dans sa vie sait au moins que dans la marche avec Dieu, nous avons de bons moments, ce qu'on appelle good time, ou des moments difficiles, hard time. Cependant, nous tenons ce soir à vous rappeler que la vie en soi est une mission, disons même un ensemble de choix que nous nous donnons les loisirs de faire et qui vont définir notre avenir. En ces temps difficiles, selon l'épître de Paul à Timothée, nous sommes dans le chapitre 4, que devons-nous faire pour faire face à tout cela et quel comportement afficher? Tous les mois, par la grâce de Dieu, bien sûr, je vais commencer à accueillir sur Mount Carmel ou bien Mont Carmel dans le cadre de l'émission Diaspora Positive un invité de marque pour réagir à chaud aux différents thèmes d'actualité. Et pour cette première émission, nous avons l'insigne honneur de recevoir M. Mao Zakwani, un éminent et éloquent serviteur de Dieu qui fait partie des membres de la diaspora africaine au Royaume-Uni, je dirais même en Europe, et qui ont les deux pieds au sol. Disons une diaspora positive. Sans plus tarder, je vais demander à l'Assemblée d'accueillir notre invité de marque. Là, je vous demande de vous mettre debout et d'accueillir le pasteur Mao Zakwani. Oui, ok. Sous vos acclamations, nous accueillons notre invité de marque, pasteur Mao Zakwani. Oh, bon après-midi, mon révérend pasteur Mao Zakwani. Soyez le bienvenu. Ok, je vous en prie, mettez-vous. Ouf, enfin, une fois de plus, ça fait vraiment des bails, ça fait un beau bout de temps que nous nous sommes retrouvés sur le plateau. Voilà, je crois que c'est un bon départ. Pasteur Mao, comment vous portez-vous en cette saison estivale? Je crois qu'il fait très chaud cet après-midi, mais comment vous portez-vous? Merci beaucoup, frère Jean-Paul. Merci beaucoup. Oui. Je me porte très très bien, spirituellement, moralement et physiquement. Ah, je crois que c'est très bien parti. Physiquement, moralement et spirituellement. Tout à fait. Ok. Bon, là, il n'y a plus rien à redire ou à commenter. Nous passons. Et la santé de l'Église de Dieu, pour ne pas vous paraphraser, parce que vous avez l'habitude de le dire, l'Église de Dieu, dont vous avez la charge ou la lourde mission de conduire en tant que simple berger. Oui, la santé de l'Église de Dieu, très bien, parce que ce n'est pas mon Église. Amen. Globalement, l'Église se porte très bien. Et heureusement que c'est Dieu lui-même qui prend charge de son Église. Parce que si c'était nous les hommes, à un certain moment nous allions déposer. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que c'est lui-même qui s'occupe de son Église. Voilà pourquoi nous pouvons nous réjouir, nous qui ne sommes que des simples économes et bergers. Simple économe et berger. Le mot est bien dit. C'est Dieu lui-même qui prend soin de son Église. Tout à fait, parce qu'aucun homme n'est mort sur la croix pour l'Église. C'est Dieu lui-même qui a pris l'humanité sur lui pour mourir sur la croix et bâtir son Église. Ok. Aucun homme n'est mort sur la croix à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous en pensez, my God? Ah, c'est Zakwani, Mao Zakwani qui commence à annoncer déjà les couleurs. J'aime débattre ou même animer des émissions avec cet éminent homme de Dieu. Et je crois que vous allez les découvrir à travers les 40 ou les 50 minutes que nous allons partager ensemble. Vous ne serez pas dessus, croyez-moi. Serviteur de Dieu,
Il y a 2 semaines, vous avez harangué le brebis de Dieu de l'Église de la Lumière du Monde sur un thème un peu évocateur. La marche. Marche-t-il correctement avec ton Dieu? Et au regard les évangiles du moment, vous n'avez pas peur d'aborder ces sujets, de peur que le brebis ne puisse pas se disperser? Parce que tout le monde maintenant ne gère que par l'évangile de recevez, prenez ceci, prenez cela. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai, il y a 2 semaines, nous avons parlé à la lumière du monde c'était une question. Oui. Marches-tu correctement avec Dieu? Et par les temps qui courent, je crois que ce thème est très important. Car les gens croient que vivre avec Dieu, c'est venir à l'église chaque jour. Vivre avec Dieu, c'est jeûner 23, 21 jours, 42, voire 72 jours. Ou alors, c'est parler en langue, ou alors, c'est prier pendant des heures. Mais marcher avec Dieu est très important. Pourquoi? Si tu regardes dans les Écritures et le livre le plus correct, surtout à ses débuts, c'est Genèse. Et tu verras après la chute de l'homme, les hommes ont commencé à marcher avec Dieu. Ainsi, vous prendrez l'exemple d'Enoch. Après avoir engendré Mathusela, la Bible nous dit Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Quand la grâce est tombée sur Noé, la Bible nous dit Noé marcha avec Dieu. Donc, marcher avec Dieu est très important. Pourquoi? Marcher avec Dieu, c'est toute la vie chrétienne. Car vous ne pouvez pas vivre avec Dieu sans marcher avec lui. Maintenant, la question... Reprenez un peu ça pour une meilleure audition. Vous ne pouvez pas vivre avec Dieu sans marcher avec lui. Waouh! Très profond. Tout à fait. Oui. Et j'insiste là-dessus. Vous ne pouvez pas vivre avec Dieu sans marcher avec lui. Les deux vont de pair. Absolument. Puisque la marche avec Dieu, c'est la vie en Christ. Très bien. Oh là là. Alors, très bien. Pour nous, merci. Pour nous, ce thème, nous l'aimons. Car Deutéronome nous dit, l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous. Il combattra vos ennemis et il vous sauvera. Voilà. Alors, si vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne pouvez pas vivre avec lui. Et notre mot-clé dans ce thème, c'est correctement. Voilà pourquoi nous posons la question de correctement. C'est puisque ce n'est pas selon les hommes, mais c'est selon Dieu. Marcher. Non. Allons-y. Je ne voudrais pas vous interrompre de peur que puisse pas. Ça, c'est le premier volet de ma réponse. Qu'il faut marcher correctement. Maintenant, vous avez dit qu'il y a des collègues qui flirtent avec. Comme d'habitude. Avec le finance. De peur que. Écoutez. Prophétie. Oui. Ici, à la lumière du monde, nous avons un principe. Et notre principe, c'est de prêcher la parole. Et baser tous nos messages profondément sur la parole. Et la Bible nous dit, il envoya sa parole. Et c'est cette parole. Et il est guéri. Amen. Donc c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. Et c'est la parole qui élève. Alors, nous avons un modèle dans la Bible qui s'appelle Paul. Comme Jean-Paul. Comme Jean-Paul. Ok, je vous en prie. Ok, allons-y. Notre modèle, Paul dit dans la Bible, écrivant aux Corinthiens, il a dit, ma parole et ma prédication ne se basent pas sur les paroles persuasives des hommes, de la sagesse des hommes. Mais ma parole et ma prédication sont fondées sur la puissance et la sagesse de Dieu. Ainsi, moi, je ne peux pas persuader qui que ce soit. Mais c'est Dieu lui-même
qui persuade par sa parole. Et la puissance de Dieu ne se manifeste dans aucune autre chose, si pas à travers sa parole. Et la Bible nous dit, Dieu n'a aucun conseiller, si ce n'est sa propre volonté. Et la volonté de Dieu ne se manifeste qu'à travers sa parole. Donc, voilà pourquoi nous nous basons sur la parole. Donc à la lumière du monde, c'est la parole. Tout tourne autour de la parole. Oh là là. Merci. Merci. Je vous avais promis que vous ne serez pas dessus. Just wait and see. Et j'allais dire aussi une chose. Je vous en prie. Aucune promotion, aucune élévation, aucun bien matériel ne vous accompagne au-delà du tombeau. Alors là, nous allons y revenir. Si on peut reprendre encore ça. Autre chose ne va avec vous dans l'éternité. Alors que la parole, c'est votre feuille de route dans l'éternité. Ça, c'est Zakwani qui annonce les couleurs. J'ai promis, c'est la parole qui annonce. Donc, c'est la parole qui est votre feuille de route dans l'éternité. Donc, aucun bien matériel. Aucun bien ne vous accompagne au-delà du tombeau. Aucun. Aucun bien, quelqu'un peut, si quelqu'un me prouve le contraire, que son palais ira avec lui au-delà du tombeau, j'arrête. J'arrête la prédication. Vous n'avez pas peur de ce défi? Oh, du tout, du tout, du tout. Puisque personne ne pourra me le prouver. Personne. C'est ce que le Seigneur a dit aux deux sœurs. Ta sœur, Marie, a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Voilà. La parole de Dieu. C'est la parole. Et Marthe aussi n'avait pas tort. Hein. Humainement parlant. Oui. Humainement parlant, oui. Oh, tout à fait. Il faut servir. Le social. Il faut servir, mais il faut plus s'accrocher à la parole. Ok. Donc tout tourne autour de la parole. Tout à fait. Ok. Rien que pour la parole. Absolument. Ok. Pasteur. Mais il y a, nous sommes toujours dans le même sujet, oui, le même thème. Il y a le cas du roi David qui avait acheté, parce que vous avez évoqué ça la fois passée, pour l'alliance de Dieu. Bon, l'homme va se présenter, il va essayer un peu d'innover, acheter des chars nouveaux, et de bœufs, tout ça. On lié place des Lévites, selon la parole de Dieu. Mais est-ce que cette façon d'innover un peu le principe de Dieu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mauvais en soi? Parce que dans nos églises aussi, on vit ça. Moderniser un peu les choses de Dieu. Oui. Laisse-moi mettre les choses dans leur contexte. Je vous en prie. David, après avoir pris la royauté à Jérusalem, il a créé la cité de David. Mais dans la cité de David, il n'y avait pas d'arche. Or, l'arche représentait la présence de Dieu. Ok. David a dit, je vais aller chercher l'arche. Et il a mobilisé 30 000 hommes pour aller chercher l'arche de l'Alliance. Il est allé. Il a acheté un char neuf qui sera tiré par deux bœufs. Et 2 personnes vont tenir l'arche afin de l'accompagner dans la cité de David. Okay. Arrivé à un certain niveau, le bœuf ont secoué l'arche et l'arche voulait tomber. L'une de ces 2 personnes qui étaient à côté de l'arche a avancé sa main pour soutenir l'arche. Croyant bien faire. Croyant très bien faire. Okay. Et il a été frappé de mort. David a eu peur. C'est les champs. Tout de suite, il a eu peur. Il n'a plus voulu que l'arche vienne chez lui. Il a envoyé l'arche dans la maison d'Obed-Edom. Maintenant, revenons à l'innovation. Okay. David a voulu innover Dieu. Dans Deutéronome, la Bible nous dit, il a mis à part les Lévites pour transporter l'arche et être à son service tous les jours. Tous les jours. David lui-même a reconnu ça, puisque si vous lisez dans 2 Chroniques, il a dit, ce sont les Lévites qui porteront l'arche et qui serviront Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même qui le confirme. David a reconnu qu'il avait commis une erreur. Ok. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il nous est permis d'innover la volonté de Dieu? Voilà ma question. Personne ne peut innover la volonté de Dieu, puisque la Bible nous dit que la volonté de Dieu est parfaite. Donc, comment toi tu vas innover ce qui est déjà parfait?
Comment tu vas innover ce qui est déjà parfait? Donc, personne ne peut se permettre d'innover ou encore d'améliorer ce qui a été déjà dit ou fait par Dieu. Dieu a ordonné. Donc ici, David a cru très bien faire de pouvoir tirer l'arche par de bœufs et sur un char neuf. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous savons les conséquences. Voilà pourquoi un homme est mort sur les champs. Tout de suite sur le champ, car Dieu n'avait pas approuvé ce plan-là d'innovation. C'était pas selon la volonté de Dieu. Absolument pas. Pasteur, prends une petite pause. Le temps que vous preniez un verre d'eau. Box, c'est pénatif. Et ça version Yassika, peuple congolais, monde entier. Et ça soutient ma boxe les arbres, il a mis leur boxe quoi sandou, on se met mon kidi té. On a le moins d'amener ça déménagement dans d'accord. Faut pas pour bien sur la boxe la bino là, pas y avoir la même chose. Non. Autant la nouvelle connexion, c'est pénatif à passer sur boxe na yé. Ya muke kaka. Boza na so. Ya ngoyo. Na ça en France et où dit Londres. Le nom est Kaka. C'est planifié. Même un camarade nous a monté. Vous avez un endroit pour le coucher la poche. Vous n'avez pas mis là, vous brachez un peu, malamoko. Vous avez quelque chose de Yango, et il y a la poche. Donc, VHM presents KGB, Knowing God Better. Dates 1st to the 4th of September 2016, 5:30 p.m. to 9 p.m. Sunday from 4:30 p.m. to 9 p.m. Theme, No More Stagnation in My Life. Do you want to go forward, to be strong, to grow spiritually, and understand the power of Jesus? There is only one place to be. Come and join us at Vessels of Honor Ministries. Speakers, Prophet Aaron Kibati, Pastor Peter Salala, Reverend A.E. Larte, Host Reverend Papi Chando. Music by Héritier Songolo, Dina Kikala, Micho Noka, Frank Nimi, Blandine Kula, Nora Mutima, and Héritier Sambia. Address, first floor, 141-151, London Road, Surrey, Croydon, CRO 2RG. A day not to be missed. Nous revoici sur le plateau. Homme de Dieu, vous avez évoqué les 3 mots-clés dans ce thème. Marche-t-il correctement avec Dieu? Il y a la marche, il y a correctement et Dieu. Est-ce qu'il y a moyen de nous expliciter un peu ça en termes beaucoup plus simples? Oui, ces 3 mots-clés enferment en réalité 3 éléments clés de la marche avec Dieu. Très bien. Lesquels? Les 3 éléments clés de la marche avec Dieu sont la grâce de Dieu, la foi en Dieu et le Saint-Esprit. Je vais expliciter ce que je souhaite dire par ces 3 éléments. Pour marcher avec Dieu, vous avez absolument besoin de sa grâce. Pour marcher avec Dieu, vous avez absolument besoin de la foi. Pour marcher avec Dieu, vous avez absolument besoin du Saint-Esprit. Je vais commencer par la grâce. Sans la grâce, personne ne peut marcher avec Dieu. Pourquoi? Tout homme, parce que même la Bible le dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais c'est sa grâce qui nous approche de lui. Amen. Parce que s'il n'y a pas de grâce, la sainteté de Dieu va vous brûler. Oh là là. Très bien. Sa sainteté va vous brûler. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, où il n'y avait pas de grâce, mais il y avait la loi, les gens avaient peur de voir la face de Dieu. Les gens avaient peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la loi.
Mais grâce soit rendue à notre Dieu puisque Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Ok. Donc c'est la grâce qui nous permet à nous, hommes, de marcher avec Dieu. Ok. Le second élément? Le second élément, c'est la foi. Sans la foi? La Bible nous dit dans Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Quand la Bible dit impossible, c'est impossible. C'est impossible. De lui être agréable. Et aussi, Dieu est esprit. Il ne vit pas dans le monde physique. Vos yeux ne le voient pas. Votre langue ne peut pas les goûter. Vos mains ne peuvent pas les toucher. Okay. Alors Dieu lui-même a donné une provision à l'homme pour permettre à ce que l'homme entre en contact avec lui. Car le sens physique de l'homme ne peut pas permettre à l'homme d'entrer en contact avec Dieu. Et c'est pourquoi la foi ne vient pas des hommes. La foi vient de Dieu. Il a déposé une portion de foi dans chacun d'entre nous. Alors c'est cette foi qui te permet à toi, homme, d'entrer en contact avec Dieu. Très bien. Alors, la foi constitue pour toi maintenant un pont. Dieu est dans le surnaturel. Toi, tu es dans le naturel. Okay. Ainsi, la foi que Dieu te donne, c'est ton échelle. C'est ton pont qui te permet ainsi de te projeter dans le monde surnaturel pour prendre ce qui est dans le surnaturel et de l'amener dans le naturel. Ça, c'est le docteur Maozakwani. Donc, bridge. La foi, c'est un pont. Ok, donc un pont entre nous et Dieu. Wow. Ça, c'est un pont. Ok. La foi également. Oui. Puisque Dieu a un autre royaume. Dans ce royaume, tu ne peux pas utiliser la livre sterling. Tu ne peux pas utiliser le dollar. Tu ne peux pas utiliser le franc congolais. D'ailleurs, si tu vas avec des francs congolais, on va te rejeter. Le franc CFA aussi. Le CFA ne marche même pas. Ok. Alors, Dieu a donné la provision à l'homme d'acheter dans son royaume avec une monnaie qui s'appelle la foi. Oh là là, la monnaie qui s'appelle la foi. Voilà. Donc, c'est la foi qui te permet. Il est pont qui nous relie avec Dieu. Et puis, la monnaie qui nous permet d'acheter. Voilà. Ainsi, celui qui n'a pas le travail dans le royaume de Dieu peut trouver le travail à travers la foi. Oh. Et le troisième élément? Le troisième élément, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu est esprit. Et la Bible nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui le même esprit. Tu me comprends? Très bien. L'esprit de Dieu n'habite pas dans ton ventre. L'esprit de Dieu n'habite pas dans ta tête. Mais l'esprit de Dieu s'attache à ton esprit. Esprit. Voilà. Même nature. Quelle connexion. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit encore, c'est l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Une connexion directe. Voilà. Et directe. Voilà. C'est comme ça que sans la foi, sans la grâce, sans le Saint-Esprit, personne ne peut faire deux pas avec Dieu. Ouf. Personne. Docteur, y a-t-il d'autres éléments de base à remplir pour réussir sa marche avec Dieu? Dans l'affirmative desquels? Oui. La foi, la grâce et le Saint-Esprit sont basés sur la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est son amour. Voilà pourquoi dans Jean 3,16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé. Aimé. Donc, la grâce se base sur l'amour. La foi se base sur l'amour. Le Saint-Esprit se base sur... Le don du Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Il nous aime tellement qu'il nous donne sa propre nature. Alors, si toi tu veux marcher avec Dieu, tu dois te baser sur la nature de Dieu qui est l'amour. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas aimer une femme. L'amour de Dieu, ce n'est pas aimer le foufou. L'amour de Dieu s'appelle agapao. Et agapao, c'est un amour sans intérêt. Car Dieu n'attend rien de nous. Il n'attend rien de nous. Il a tout, mais il nous aime. Nous péchons, il nous aime. Nous tombons, il nous relève. Nous sommes malades, il nous délivre. Il nous guérit.
Voilà son amour. Un amour sincère, sans profit, intérêt, sans intérêt. 1 Corinthiens chapitre 13, lisez de 1 jusqu'au verset 8, vous verrez, et jusqu'au verset 8, il vous dit, cet amour-là ne faillit pas. Oh là là, très bien. Alléluia. Oh là là. Oh. Chers amis téléspectateurs, je crois que maintenant vous commencez à vous retrouver. Chose promise, chose due. Pasteur, à vous entendre parler, il existe un certain mode de vie à respecter pour que la dite marche soit effectivement correcte, n'est-ce pas? Un certain mode de vie. Oui, absolument. Oui. Puisque quand on marche avec quelqu'un, Oui. il faut absolument adopter un certain mode de vie. Au sens style. C'est par exemple quand on vous nomme ambassadeur. Ah, vous devez adopter absolument un certain mode de vie. Oui, tout à fait. Même dans votre accoutrement, même dans vos fréquentations, Oui. même dans votre façon de parler. Tout à fait. Vous devez absolument adapter. Alors, avec Dieu, la marche avec Dieu exige un certain mode de vie. Ok. Puisque la marche, ça veut dire deux personnes. Et dans Amos 3:3, la Bible nous dit, deux personnes ne peuvent pas faire marcher route ensemble s'ils ne au s'accordent départ. pas. Voilà. Mais alors, c'est ce qui nous aide, Ouais. nous, à comprendre Ouais. une chose. Donc, la marche avec Dieu exige à l'homme d'adopter un certain mode de vie. Ok. Et ce mode de vie vous exige à vous de dialoguer avec lui. Dieu vous parle, mais vous, vous devez le provoquer. Et ça, cette provocation-là s'appelle prière. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans une vie de prière. Mais qu'est-ce que nous constatons dans l'église? Les gens disent des prières, des cahiers de charges. Ils viennent avec des doléances. Or, selon la nature du royaume de Dieu, Oui. il a déjà pourvu à tous vos besoins. Ça, c'est la grâce. La grâce a déjà tout pourvu. Mais l'homme, dans son humanité, estime qu'il doit encore poser beaucoup de questions à Dieu, même sur des choses pour lesquelles il a déjà la provision. Ainsi, la prière dont il est question, c'est la prière de la foi. La marche avec Dieu exige la prière de la foi. Il y a un exemple clair, c'est celui de Daniel. Un jeune garçon déporté en Babylone. Mais il a étudié la parole. Il a vu que Jérémie avait écrit. Ouais. Après 70 ans, Dieu visitera son peuple. Et Daniel s'est rendu compte à travers la parole que Dieu doit maintenant nous visiter. Et il a prié la prière de la foi. Tu comprends? Alors, beaucoup de gens ne prient pas une prière de foi. Ils prient la prière des requêtes. Ils prient la prière d'espérance. Mais il y a la prière de la foi. Ça, c'est le premier élément que tout homme qui marche avec Dieu doit absolument maîtriser. Okay. Quelqu'un qui marche avec Dieu ne peut pas passer une journée sans consulter la volonté de Dieu. Ok. Vous avez défini la foi, c'est un pont qui nous permet d'atteindre Dieu. Absolument. Voilà. Okay. Le deuxième élément, Dieu ne nous parle pas autrement qu'à travers sa parole. Maintenant, comment tu vas marcher avec Dieu si tu ne médites pas sa parole? Quand Josué a pris la relève de son maître et de son patron, Moïse, Dieu lui a dit que ces livres des lois ne s'écarte pas de ta bouche. Voilà. Et il a dit, c'est en méditant ces livres jour et nuit que tu réussiras dans tes entreprises. Dans l'île des conditions. Voilà. Alors, simple. si toi tu veux marcher avec Dieu, comment tu vas réussir si tu ne médites pas sa parole? Quel est mon rêve d'aujourd'hui? Quelle est la parole qui me conduit aujourd'hui? Est-ce que j'ai lu ce qui me conduit aujourd'hui? Voilà. Et beaucoup de gens loupent ça. Marcher avec Dieu, c'est le troisième élément selon le mode de vie, c'est le servir. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans service. Impossible. Tous ceux qui ont marché avec Dieu l'ont servi. D'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'une manière ou d'une autre. Servir Dieu, c'est être à son service. C'est ça. Les gens, même dans l'église, tu verras les gens,
C'est impossible de dire que tu viens juste prier. C'est marcher avec Dieu, c'est le service. Vous devez mettre la main. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. C'est ça le service. Tu dois être. C'est en servant que vous allez trébucher. C'est en servant que vous allez commettre des erreurs. C'est en servant que Dieu va vous aider. Merci beaucoup. Une petite pause encore de quelques 2-3 petites minutes. Donc, vous prenez votre. VHM presents KGB, Knowing God Better. Dates 1st to the 4th of September 2016, 5:30 p.m. to 9 p.m. Sunday from 4:30 p.m. to 9 p.m. Theme, No More Stagnation in My Life. Do you want to go forward, to be strong, to grow spiritually, and understand the power of Jesus? There is only one place to be. Come and join us at Vessels of Honor Ministries. Speakers, Prophet Aaron Kibati, Pastor Peter Salala, Reverend A.E. Larte, Host Reverend Papi Chando. Music by Héritier Songolo, Dina Kikala, Mishonoka, Frank Nimi, Blandine Kula, Nora Mutima, and Héritier Sambia. Address, first floor, 141-151, London Road, Surrey, Croydon, CRO 2RG. A day not to be missed. Box, c'est penatifi. Et ça version Yassika, peuple congolais, monde entier. Et ça soutient ma box n'est encore pas y a la million box de quoi Sandou. Pour ce même qui dit on a le moins d'endroits c'est déménagement d'endroits faut pas bien sur la box la million là pas y a non. Botal la nouvelle connexion c'est penatifi à passer sur box na y a mon kekaka. Boss na so. Ya ngoyo. Na ça en France et où dit Londres. Ya ngoyo le comme kekaka. C'est penatifi. Sur box la box. Même camarade nous a monté. Vous avez un gars pour le coach na poche. Vous n'avez pas mis na yo. Vous brachez quand vous malamoko. Vous quelque chose il y a moi. Il y a pas la poche. Donc. Ok, nous revoici sur le plateau. Pasteur, vous étiez en train de développer le mode de vie, de la marche, de notre marche, parce que cette affaire nous concerne tous. Il n'y a pas que les hommes de Dieu, tous, chacun à son niveau est interpellé par cette marche. J'ai aimé quand ce que vous avez dit au début là, cette affaire ne concerne pas des hommes de Dieu, mais ça nous concerne tous. On dit tous, ça dit chrétiens, diacres, anciens, chantres, etc. Donc, continuez, essayez un peu de nous donner encore un petit résumé de tout ça avant d'attaquer le quatrième élément. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Je vous en prie. La marche avec Dieu exige un certain mode de vie. Et ce mode de vie part de la prière de la foi, la méditation de la parole de Dieu et du service. Et il y a un autre élément très important. Le quatrième. Le quatrième. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent très souvent. Lequel? C'est le témoignage. Waouh! Le témoignage. Les gens croient témoigner, c'est venir dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Parce que vous avez trouvé une maison. En réalité, vous avez acheté une nouvelle paire de chaussures, vous venez témoigner. Mais je vais vous décevoir. Quand Jésus dit vous serez mes témoins, il ne nous dit pas d'aller dire aux gens qu'on a acheté une nouvelle paire de chaussures. Ça. Quand Jésus dit vous serez mes témoins, c'est d'aller proclamer son nom auprès de ceux qui ne les connaissaient pas. C'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage. Ainsi vous verrez, lis la Bible, parcours la Bible, tous ceux qui ont marché avec Dieu devaient l'annoncer à ceux qui ne les connaissaient pas. Je vais donner des exemples. Le premier c'est celui de Jacob. Quand il est allé en Égypte, quand Joseph l'a fait venir en Égypte,
Pharaon l'a appelé en audience. Qu'est-ce qu'il a dit à Pharaon? Je n'ai pas eu la grâce d'avoir une vie paisible comme mes pères. Mais les dieux, tu comprends? Il commence à témoigner Dieu auprès du pharaon. Un païen. Oui. Dieu. Il cite Dieu. Ma vie de pèlerin a été bénie. Mais au moins, il annonce Dieu auprès de celui qui l'a invité. Tu verras également, je vais citer Paul. Okay. Quand le gouverneur Félix l'a appelé, il a absolument d'abord cité Dieu. Le Dieu que je sers. Donc, toute notre vie, c'est le témoignage et la proclamation de Dieu. Donc, c'est ça, la vie, la marche avec Dieu nous exige de le proclamer, de le témoigner à ceux qui ne le connaissaient pas. Donc, voilà le mode de vie de la marche avec Dieu. Alors, disons les 4 éléments, je crois que c'est aussi clair comme l'eau d'une source. On peut dire. Oui. Petit à petit, nous sommes en train de tendre vers la fin de notre mission. Ouais. Comme les bonnes choses ne durent pas. Ouais. Toujours, il y a 2 semaines, vous avez développé aussi quelque chose qui a laissé tout le monde sa soif. Un homme animal, charnel, un homme spirituel. Et je m'en souviens, beaucoup de gens commençaient même à se poser 1001 questions. Qu'est-ce que c'est encore un homme animal? Qu'est-ce que c'est un homme charnel? Est-ce qu'il y a moyen de profiter de ce micro, de cet espace pour nous expliciter un peu ça? Un peu, oui. Comme toujours, avec des termes beaucoup plus simples. Merci beaucoup, mon frère. Oui. Je me réjouis, car là, je suis totalement dans mon bain. Très bien. Je vais essayer de le dire avec beaucoup d'aisance. Merci. Vous savez, tout homme a 3 dimensions. Chacun d'entre nous, il naît, il a un corps, il a une âme, et il a un esprit que Dieu lui donne. Quand tout homme est né, c'est son corps qui prend absolument le dessus. Ainsi, le corps veut manger, le corps veut bouger, le corps veut qu'on lui donne tout. Et vous verrez un enfant, tout ce qui passe devant ses yeux, il a tendance à les manger. Et c'est ce que les Corinthiens ont explicité, puisqu'ils étaient des animaux. Mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Voilà. Donc, c'était des animaux. Simple, hein? Très simple. Mangeons, buvons, demain. Voilà. C'est ce qu'on vit, mais non. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est le corps. Ok. Donc, le corps dans l'homme, c'est un animal. Il prend tout ce que tu lui donnes. Et il a envie de tout ce qui passe devant lui. Et je vais te décevoir, je ne sais pas si c'est te décevoir. Okay. Le corps, le corps peut aimer sa propre fille. Oui. Là, vous ne me décevez pas. Dieu merci. Oui, ça s'appelle la vérité. Le corps peut envier sa propre fille, elle passe et le corps dit, ah, elle est belle. Ok, ça c'est l'homme animal. Ça c'est un animal. Et c'est comme ça qu'un chien va avec son fils. Okay. C'est comme ça qu'un chien va avec sa mère. C'est un animal. Parce que conduit par l'instinct. Voilà. Deuxièmement, quand ce corps évolue, son âme se développe. Son âme commence à raisonner. Okay. Et l'âme tout de suite prend contrôle du corps. La raison. L'âme commence à contrôler le corps. Et l'âme, avec tout ce qu'elle a, ses pensées, sa volonté, commande le corps d'aller maintenant vers certaines choses. Et là, c'est le développement du bien et du mal. L'âme a ce discernement-là. Okay. Du bien et du mal. Okay. Un homme qui est conduit par son âme est tout à fait charnel. Car l'esprit ne parle pas. Et emprisonné. là,
totalement en prison. L'âme a ses envies. S'il se lie avec le corps, c'est ce qu'on appelle un homme charnel. C'est un homme charnel, ce n'est pas la chair. Quand les gens disent Moussouni, c'est peut-être trop facile, mais c'est quelqu'un qui est conduit par son âme. Et l'âme dirige son corps. L'âme aime des choses. L'âme aime le plaisir. L'âme aime se réjouir. Alors, quelqu'un comme ça va développer sa vie autour de la joie, autour du plaisir, autour de certaines choses. Okay. Mais curieusement, ces choses ne lui amènent pas la paix. Tu verras, quelqu'un est sorti, il est allé dans un bar, il a bu, quand il rentre le matin, son cœur fait mal. Il fait mal, il ne sent pas la paix en lui. Si je ne suis pas bien. Et c'est à ce moment-là que la troisième dimension commence maintenant à venir. À se manifester. Dit, je suis là. Ok. Pourquoi? Puisque quand l'âme essaie de tourner vers le corps, aide-moi. Oui. Le corps il ne peut pas vous aider. Impuissant. Voilà pourquoi Paul a dit dans Romains, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? C'est corps. Qui me délivrera? Voilà. Oui. Il a crié. Gloire soit rendue à Dieu. Ok. De ce que l'esprit de vie a pris possession de l'âme. Et ça, maintenant, quand l'homme prend connaissance de ça, il naît de nouveau. C'est à ce moment-là que l'esprit prend vie. Ok, prend contrôle. L'esprit prend vie et devient la locomotive de ces malheureux. Ce malheureux-là qui a fait 25 ans en train de trimer, il est déchiré entre son âme et ses envies. Mais, je vais vous dire, frère Jean-Paul, quand l'esprit prend vie, l'âme ne dépose pas. Ah bon? Oui. L'âme a été habituée. 25 ans, ce dimanche-là, ce dimanche dernier, j'avais donné cet exemple. L'âme a été habituée d'aller chez Temba. Et l'âme, l'esprit vient, il lui dit qu'aucun ne l'y Chez Temba, c'est un grand bar qui est au Congo. Alors, il ne faut plus y aller. Et l'âme va dire tout ce plaisir qu'on éprouvait vraiment, ces messieurs, est-ce qu'on doit le déposer? Donc quelqu'un devient déchiré. Voilà les débits de tout chrétien. Il est déchiré. Il ne sait plus s'attacher à ses convoitises charnelles ou alors s'attacher à sa vie spirituelle. Quelqu'un est complètement déchiré. Alors, il y a des chrétiens qui, dans l'église, mais il fait encore des choses mondaines. La nuit, il est dehors, chez Temba, mais le matin il vient à l'église. Quand on le prêche, son cœur est blessé. Il est blessé. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Romains 12, le renouvellement de l'intelligence. Quand l'intelligence est renouvelée, l'âme est régénérée. Et une âme régénérée prend conscience de la vie spirituelle. Ainsi, l'esprit devient la locomotive. Si l'esprit ne vous conduit pas, vous ne pouvez pas être appelé un homme spirituel. Ainsi, l'esprit devient la locomotive de votre vie. Ainsi, puisque l'âme est régénérée, l'âme va maintenant commander au corps. Présente-toi comme un sacrifice vivant et agréable, ce qui sera pour toi un culte agréable. Donc, à ce moment-là, l'homme, esprit, âme et corps se soumettent à la volonté de Dieu et l'homme commence maintenant à marcher. L'autre jour, nous avions dit le kilomètre à pied. Voilà. Et ainsi, un homme qui est régénéré comme ça, il peut marcher. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout puissant, créateur. Faute de temps, pasteur, merci beaucoup, merci. Allez, on applaudit très très fort. Pasteur, c'est tellement intéressant, c'est tellement merveilleux que notre ennemi de cet après-midi, ça s'appelle le facteur temps, et surtout que nous sommes en Angleterre. En guise de conclusion, homme de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces débats, de cette première émission de Diaspora Positive sur sa nouvelle formule?
Merci beaucoup mon frère de ce que tu as pris ton temps de venir en ces lieux pour que nous puissions débattre de ce thème combien important. La marche avec Dieu, c'est toute la vie chrétienne. Mais il y a une chose que je souhaite souligner pour conclure. Et cette chose est très importante. Je le vois dans l'église, je suis pasteur, je vois ce qui se passe. C'est abuser du pardon de Dieu. L'abus du pardon. Dans la marche avec Dieu, vous allez absolument commettre des erreurs. Et Dieu pardonne. Mais la Bible aussi nous dit, si vous péchez volontairement, après avoir pris connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice possible. Ah bon? Ouais. Et ça, les gens doivent comprendre. Si je tue quelqu'un pour me défendre, l'autodéfense, mais si je prends un couteau et j'anime la haine dans mon cœur, tout en connaissant la vérité, et je viens vers le frère Jean-Paul, je le poignarde en connaissant la vérité. Pas dans l'ignorance, hein, parce que les gens vont dire Paul avait tué beaucoup de gens. Il l'a justifié, il a dit j'étais dans l'ignorance. Je ne savais pas. Mais après qu'il a connu la vérité, est-ce qu'il a tué quelqu'un? Non. Voilà. Donc c'est ça, la marche avec Dieu ne doit pas abuser du pardon de Dieu. Et c'est par là que je vais conclure. Oh my God. En tout cas, j'étais en train de dire que les bonnes choses ne dirent pas. Ce genre d'émission, normalement, il nous faut au moins 2 heures, un minimum de 2 heures. Parce que je connais mon invité, comment il est versatile, comment il coule quand il a la chose de Dieu. Malheureusement, time is money. On n'en paie rien. C'est sur cette petite note que nous allons mettre fin à cette première émission de Mon Carmel dans la version Diaspora Positive. Aujourd'hui, on avait invité un homme de Dieu, j'étais en train de le présenter, qui a les 2 pieds au sol ici au Royaume-Uni. Bye bye et à la prochaine occasion. Merci. Merci. Voilà. Pas ça. Box, c'est penatifi. Et ça version Yassika, peuple congolais, monde entier. Et ça soutient ma box, les abois, il y a la mise en box, le bois Sandou, pour ceux même qui dit qu'il est. On a le moins d'amener un déménagement dans Dagoyo. Il ne faut pas bien sur la box, la mise là, pas y avoir non. Pourtant, la nouvelle collection, c'est penatifi à passer sur box. Il y a mon kekaka. Bon, ça n'a pas. Il y a un dans la France, et où dit Londres, il y a un lieu comme Kekaka. C'est planifié. C'est une boxe. Même quand on a un mouti, on se dit qu'on a un gars pour le coach dans la poche. On ne peut pas avoir mis là, on peut acheter un peu, malamoko, ou quelque chose. Il y a un mot, il y a un malamoko. Donc, VHM presents KGB, Knowing God Better. Dates 1st to the 4th of September 2016, 5:30 p.m. to 9 p.m. Sunday from 4:30 p.m. to 9 p.m. Theme, No More Stagnation in My Life. Do you want to go forward, to be strong, to grow spiritually, and understand the power of Jesus? There is only one place to be. Come and join us at Vessels of Honor Ministries. Speakers, Prophet Aaron Kidbati, Pastor Peter Salala, Reverend A.E. Larte, Host Reverend Puppy Chando. Music by Héritier Songolo, Dina Kikala, Mishonoka, Frank Nimi, Blandine Kula, Nora Mutima, and Héritier Sambia. Address, first floor, 141-151, London Road, Surrey, Croydon, CRO 2RG. A day not to be missed.